Elle était le visage de la France. Elle était l'incarnation même de la liberté, de la passion et d'une beauté sauvage qui n'existe qu'une fois par siècle. Le monde entier l'appelait bébé. Les hommes se battaient pour un seul de ses regards. Les femmes rasaient leurs cheveux pour lui ressembler. Et les plus grands réalisateurs offraient des fortunes pour capter son image. Le général de Gaulle lui-même disait qu'elle rapportait autant de devises à la France que l'industrie automobile. Elle était une idole vivante, mais quand les caméras s'éteignaient, quand les rideaux tombaient et que le bruit assourdissant des foules cessait, il ne restait qu'un silence effrayant. Il ne restait qu'une solitude glaciale. Cette femme, adulée par des millions de personnes, détestait en réalité cette adoration. Le jour de ses 26 ans, alors qu'elle était au sommet absolu de sa gloire, alors que la planète entière célébrait sa naissance, elle a tenté de mettre fin à ses jours avec une bouteille de champagne et une boîte de somnifères. Pourquoi la femme la plus désirée du monde trouvait-elle la mort plus attirante que la vie? Pourquoi a-t-elle rejeté son propre fils pour chercher l'amour uniquement dans le regard silencieux des animaux? Aujourd'hui, sur l'héritage de Genor, nous n'allons pas seulement raconter la vie d'une star, nous allons écouter le cri d'une âme blessée. Nous plongeons dans le monde sombre de la vraie Brigitte Bardot. Derrière la légende, tout a commencé en 1934, dans un quartier bourgeois de Paris. Brigitte est née dans une famille stricte, disciplinée et conservatrice. Peut-être que cette rébellion qui a marqué toute sa vie a germé là, dans ce salon feutré, sous l'autorité d'un père qui lui répétait sans cesse « Tiens-toi droite, ne mets pas les coudes sur la table ». Elle voulait être danseuse classique. Elle a appris la rigueur, la grâce et la maîtrise du corps à la barre de danse. Mais le destin avait prévu pour elle une scène bien plus grande et bien plus cruelle. À peine âgée de 15 ans, elle apparaît en couverture du magazine Elle. Ce regard, ce mélange étrange d'innocence enfantine et d'arrogance féminine attire l'attention d'un jeune réalisateur, Roger Vadim. Il a vu en elle ce que personne d'autre n'avait vu, un volcan endormi. Et ce volcan a explosé en 1956 avec le film Et Dieu créa la femme. Ce film n'était pas seulement du cinéma, c'était une révolution culturelle. Quand Brigitte danse dans ce film, pieds nus, les cheveux en bataille, avec cette indifférence totale pour les règles, elle ne faisait pas que danser le mambo. Elle piétinait des siècles de morale puritaine. Elle devenait le symbole de la femme libre, celle qui assume son désir. Mais cette gloire mondiale avait un prix terrible que Brigitte allait payer de sa propre santé mentale. À partir de cet instant, elle a cessé d'être une humaine. Elle est devenue une proie, et les paparazzi sont devenus les chasseurs. Il lui était impossible de sortir dans la rue, impossible de faire ses courses, impossible de boire un café en terrasse. Impossible même de sortir sur le balcon de sa propre maison. Les objectifs des appareils photo étaient braqués sur elle comme des fusils. 24 heures sur 24 dans une interview poignante, elle dira plus tard « Je suis comme un animal rare dans un zoo. La seule différence, c'est que je ne suis pas derrière les barreaux. Mais c'est moi qui suis enfermé dehors. » C'est ce sentiment d'être traqué, d'être une bête de foire qui a commencé à creuser les premières fissures dans son âme. Alors que la foule l'applaudissait, elle étouffait. Tout le monde voulait posséder son corps. Mais personne ne se souciait de la fragilité de son cœur. L'un des moments les plus douloureux, et sans doute le plus controversé de sa vie, fut sa guerre contre la maternité, lorsqu'elle tombe enceinte de l'acteur Jacques Charrier. Ce qui aurait dû être une heureuse attente se transforme en un cauchemar de 9 mois. Imaginez, votre ventre s'arrondit, vos hormones sont bouleversées. Mais vous ne pouvez pas faire un pas dehors, devant sa porte. Des centaines de photographes campent jour et nuit pour obtenir un cliché de bébé enceinte. Brigitte a vécu cette grossesse comme une prisonnière dans sa propre maison. Elle vivait dans le noir, les rideaux tirés. Cette claustration forcée s'est transformée en une colère sourde contre l'enfant qu'elle portait des années plus tard. Dans son autobiographie, elle écrira ces mots qui ont choqué la France entière. Elle a avoué avoir ressenti le bébé dans son ventre comme une tumeur qui se nourrissait d'elle. Des mots terribles, des mots qu'aucune mère n'est censée prononcer. Mais Brigitte ne mentait pas. Elle exprimait simplement la terreur sauvage qu'elle ressentait à l'époque lorsque son fils, Nicolas, est né. Le lien sacré que tout le monde attendait ne s'est pas créé. Comment pouvait-elle s'occuper d'un autre être vivant alors qu'elle se sentait elle-même comme une enfant perdue? Incapable de se gérer, elle a refusé de jouer le rôle de la mère parfaite. Elle a confié la garde de l'enfant au père. Et elle est partie. La société ne lui a jamais pardonné ce geste. Les journaux titraient la femme sans cœur, la mère monstre. Mais personne ne parlait de la dépression profonde, de la détresse psychologique et de l'immaturité émotionnelle d'une jeune femme de 25 ans qui n'avait jamais eu d'enfance elle-même. La relation avec son fils restera brisée pendant des décennies. C'est une plaie ouverte dans le cœur de Brigitte, une blessure qu'elle a tenté de cacher derrière sa carapace de femme fatale. Nous sommes en 1900. Sur le tournage du film La Vérité, Brigitte vit une passion dévorante avec l'acteur Sami Frey.
mais à l'intérieur, elle est perdue dans les ténèbres. Le 28 septembre arrive. C'est le 26e anniversaire de Brigitte Bardot. De l'extérieur, elle a tout, la jeunesse, la beauté, la richesse, la gloire et l'amour. Mais ce soir-là, dans sa villa de Nice, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de rire. Ce soir-là, Brigitte Bardot décide de mourir. La solitude étouffante de la célébrité est devenue insupportable. Elle est fatiguée des sourires faux. Fatiguée des gens qui essaient toujours de lui prendre quelque chose. Elle boit une bouteille de champagne et avale des boîtes entières de barbiturique. Puis, elle s'ouvre les veines quand on la retrouve, son pouls est presque inexistant. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, elle restera dans le coma plusieurs jours. Et c'est là, dans ce moment tragique, que la cruauté du monde se révèle, alors qu'elle est entre la vie et la mort dans l'ambulance. Des photographes tentent de briser les vitres du véhicule pour prendre une photo de son agonie. C'est à cet instant précis, face à cette barbarie, que Brigitte a définitivement perdu foi en l'humanité à son réveil. Elle n'était pas heureuse d'avoir survécu. Elle était en colère. Même la mort m'est interdite, pensait-elle. Mais cette tentative de suicide a changé quelque chose en elle. La petite fille obéissante était morte ce jour-là. À sa place, une femme plus dure, plus sauvage commençait à émerger. C'est l'époque des motos Harley-Davidson, des bottes en cuir, des chansons provocantes avec Serge Gainsbourg. Elle criait au monde « Je me fiche de vos jugements. Je vivrai selon mes propres règles ou je ne vivrai pas du tout ». Puis, l'année 1973 arrive. Brigitte Bardot a 39 ans. Elle est encore au sommet de sa beauté. Elle est la reine incontestée du cinéma. Mais elle prend une décision qui va sidérer le monde entier. C'est fini. J'arrête. Le cinéma n'était pas un caprice de star. Ce n'était pas un coup de publicité. Elle a vraiment tout arrêté. Elle a déchiré des contrats de plusieurs millions. Elle a renvoyé les scénarios. Elle a dit « Je ne veux plus jouer dans ce monde de mensonges où aller quand on fuit les humains ». Elle s'est réfugiée dans sa célèbre maison de Saint-Tropez, la Madrague. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle était entourée des seuls êtres qui ne l'ont jamais jugée, qui ne lui ont jamais demandé d'autographe, qui ne l'ont jamais critiquée pour ses rides. Les animaux. Brigitte a trouvé dans le regard des chiens une loyauté que les hommes ne lui ont jamais donnée. Elle a trouvé chez les phoques massacrés sur la banquise une innocence qu'elle voulait protéger. Elle a consacré la seconde moitié de sa vie à donner ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux, a-t-elle déclaré. Parce que les animaux ne l'ont jamais trahi. Ils l'aimaient simplement parce qu'elle était Brigitte. Et non parce qu'elle était un sexe symbole. Elle a créé sa fondation. Elle s'est battue seule contre tous. Quand elle est partie sur les glaces du Canada pour s'interposer physiquement contre les chasseurs de phoques, ce n'était plus la starlette poudrée, c'était une guerrière. Sans maquillage, les cheveux en bataille, le visage marqué par le temps. Elle n'avait plus peur de vieillir, car elle avait enfin trouvé un but qui nourrissait son âme aujourd'hui. Brigitte Bardot vit toujours derrière les hauts murs de la Madrague, loin des humains, entourée de ses chats, de ses chiens, de ses moutons et de ses souvenirs. Certains la traitent de vieille d'âne aigrie, d'autres critiquent ses prises de position radicales. Mais personne ne peut nier son courage. Elle était la femme la plus désirée de la planète. Et elle a repoussé cette couronne d'un revers de main. Elle a préféré respirer librement dans la solitude plutôt que d'étouffer dans un océan d'amour artificiel. Son histoire n'est pas seulement celle d'une star de cinéma, c'est l'histoire d'une femme qui a cherché l'amour absolu toute sa vie, et qui a fini par comprendre que la paix ne se trouve qu'en étant soi-même. Quitte à être détesté. Si, un jour, vous entendez un murmure dans le vent de Saint-Tropez, c'est peut-être la voix